Bienvenue à vous, jolis artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et j'espère que vous êtes en bonne santé, mes chers abonnés. Merci pour votre fidélité et encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec vous partagée. J'espère qu'elle va vous plaire. On va changer un petit peu, ne pas toujours faire que de la voyance. Aujourd'hui, un animal me tient à cœur, un chat. Comme vous le savez, pour mes chers abonnés qui me connaissent et qui me suivent, mon fils a de gros soucis actuellement. Et ma maman, qui est en région parisienne, et moi qui suis à 900 km, malheureusement, à distance, a été mandatée pour aller récupérer les affaires de mon fils et son chat. Pacha, notre chat. Pacha, c'est un chat que nous avons depuis que mon fils a 12-13 ans, il a 21 ans aujourd'hui. C'est un chat noir, magnifique, avec des yeux verts. Je n'ai pas sa photo, je vous ai mis d'autres photos de chats. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de chats. Et oui, les anges, les archanges, mes guides m'ont demandé d'allumer la caméra et de vous faire une vidéo par rapport au chat. Car comme vous le savez, le chat a un message bien particulier à nous donner. Et aujourd'hui, on nous demande de penser comme un chat. Alors pourquoi devons-nous penser comme un chat? Eh bien déjà, pour commencer, le chat nous parle de beaucoup de choses, puisque le chat nous parle de changement, nous parle d'astuces, d'intelligence, de secrets. Le chat est stoïque également, il est silencieux. Le chat a une excellente intuition. Le chat est le maître de la vigilance. Le chat est aussi sélectif que raffiné. Le chat est le maître mot de l'indépendance, de l'agilité, de la flexibilité et de l'adaptabilité. Voilà quels sont les mots qu'on me demande de vous communiquer, mes chers abonnés. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai allumé la caméra, à cause de Pacha, le chat de mon enfant. Et aujourd'hui, on nous parle de changement, d'astuces, d'intelligence, de mystère, de secret, stoïque, silencieux, intuitieux. Prenez bien en considération cette carte. Bien entendu, c'est du fait maison Soso, mais elle a son message et toute son importance à vous communiquer. En tout cas, à ne pas en douter, parce que les chats ont tendance à envoyer un message très important de changement, comme je vous l'ai dit, de flexibilité, d'adaptation. Et donc ça, c'est très important. Quand le chat fait son apparition dans nos vies, c'est un message qui nous est envoyé. Nous devons changer notre routine habituelle et faire des changements dans notre vie, surtout devenir plus flexibles dans notre façon de penser et d'agir. Parce que les chats peuvent être très distincts aussi. Son apparition est souvent là aussi pour nous rappeler qu'on a un but et qu'il faut nous encourager à avancer dans notre but, mais surtout à nous éloigner des personnes et des situations qui nous semblent négatives et opprimantes. On me parlait d'un grand besoin aujourd'hui, justement, de quête d'harmonie pour certains d'entre nous aujourd'hui, mes amis, avec le chat, que je vous remets là d'ailleurs. Pourquoi j'allais enlever la petite carte du chat? On vous la remet tout de suite, mes chers abonnés. En tout cas, moi, je suis contente de vous transmettre ces énergies parce que je pense que j'ai des messages à recevoir moi aussi. Et comme vous le savez, rien n'arrive par hasard dans la vie, alors que vous essayez de tout voir, mes chers amis. Voilà, on me dit qu'on est en quête d'harmonie. Un peu comme le chat il n'aime pas les conflits. Le chat, il cherche la paix et l'harmonie. Décidément, ça ne va pas tenir. Si... Ah, les sociaux, des réglages de synchro. La quête d'harmonie. Alors on nous demande de penser comme un chat. Parce qu'un chat, il aime son confort, il sait comment faire baisser son stress. Et oui, quête d'harmonie. Et ben tu parles, le chat, il sait comment faire ça. Et ben déjà, le chat, il nous demande de repasser par l'estime de soi, mes chers amis. Peut-être parce qu'on a perdu l'estime de soi, qu'on a perdu cette quête d'harmonie et qu'on est en quête d'harmonie. On nous demande justement de revenir à ça, comme le chat. Parce que le chat, il ne s'attache qu'à ce qui lui plaît réellement. Et sa priorité, c'est son bien-être. Sa philosophie, c'est juste manger, jouer, dormir. Alors voilà une belle leçon de psychologie féline que nous allons recevoir et apprendre pour apprécier un petit peu la vie comme lui, mes chers amis. Et oui, votre chat adore dormir avec vous, car vous êtes une source de chaleur. Seulement, il dort 17 heures par jour, mais pas au même moment que vous. Il est mieux, au mieux de sa forme d'ailleurs quand vous vous couchez. Ravi de votre présence, il mordit vos orteils ou voire même vos mollets, bondit sur le lit, traverse la pièce à fond de train, comme si une pile l'avait piqué. Et vers 5 heures du matin, il est souvent pris de fringales. Et il se met à miauler parce qu'il a faim.
Bien sûr, il est incapable de se servir tout seul. Résultat, comme la majorité des propriétaires de chats qui dorment avec lui, eh bien vous souffrez comme moi, de troubles du sommeil, vous souffrez peut-être de ça. Mais heureusement, en prenant de l'âge, la plupart des chats finissent par s'assagir, rassurez-vous, et Pacha, elle est devenue très très pantouflard. Et comme le chat, eh bien le chat, il multiplie les partenaires. Alors pourquoi ne pas multiplier les partenaires? Sauf exception, les chats n'ont pas envie de couple stable. Ils pratiquent voire même l'inceste, bien qu'ils optent plutôt pour un ou plusieurs partenaires n'ayant pas la même odeur ou provenant d'une lignée différente. En matière de sexe, en tout cas, le chat bat n'importe quelle star du porno. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. 6 amants en 4 heures, près de 20 copulations par jour. Et pour la chatte, c'est pire encore. Seule femelle animale a éprouvé d'authentiques orgasmes. Et pour le chat mâle, eh bien en moyenne, 9 chevauchements et une quinzaine de copulations par jour, rien que ça. Mais cette vigueur, peu de propriétaires de chats citadins l'observent. Mais quand on est à la campagne, on le voit. Car la vie en appartement, malheureusement, est peu compatible avec la sexualité féline. Mais quand il est dans la forêt, vous le voyez s'amuser. Bruyant autant que frénétique, elle entraîne généralement l'obligation de faire castrer le mâle et opérer la femelle. En tout cas, c'est ce qui arrive souvent. À moins de supporter les hurlements de la chatte en chaleur et les marquages urinaires nauséabonds de votre mâle, qui signifie qu'il est bien chez lui en marquant son territoire. Et on nous demande de penser comme un chat pour se laisser guider par le plaisir surtout. Vous n'êtes pas obligé de multiplier les partenaires, bien entendu, mais disons que voilà, le chat, il prend tous les plaisirs de la vie, y compris le sexe aussi. On vous demande de vous laisser guider par le plaisir, parce que votre chat ne miaule que pour vous. Les chats sauvages adultes ne miaulent pas. Seuls les chatons le font. Et quand le chat s'adresse à un congénère, il pousse des cris de guerre, de séduction et autres, mais en tout cas sans rapport avec un miaou. Son cri d'amour s'énonce. Le miaulement est un appel au maître. Quand votre chat miaule, il vous appelle. Encore plus quand il fait Dépourvu de sens, il sert à transmettre justement l'émotion du moment, la joie, le plaisir, se disent même mais. Quand il se met à miauler comme ça, c'est qu'il est plein de plaisir. Et les émotions pénibles, par des sonorités plus graves, quand il a mal, c'est plutôt mou, mou, mou. Il fait des drôles de bruits. En tout cas, pour s'adresser à lui, n'ayez pas honte de lui utiliser des mots un petit peu avec une voix infantilisée. Oh, le joli minou, il est mignon, mon chat. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Et puis après tout, même si vos proches vous prennent pour des gagas, qu'importe. Deviens gâteau avec ces bêtes-là. On vous le dira. Mais à cause de sa fréquence dans les aigus et dans son rythme, les chats adorent cette voix un petit peu infantilisée. Et si vous voulez discuter avec votre chat, eh bien, placez-vous à une cinquantaine de centimètres de lui. Car s'il voit 6 fois mieux que vous dans l'obscurité, il est terriblement myope et voit flou quand vous êtes trop près et discerne encore plus mal les couleurs qui plus est. Sa myopie peut aussi expliquer que parfois, à l'extérieur de la maison, il paraît effrayé par un son humain familier. En fait, il vous le repère plutôt et surtout à l'odeur. Au terme de ces explorations, eh bien, l'univers du félin est assez vaste. Vous aurez compris que même s'il dort les 2 tiers du temps, le chat n'est pas une peluche que l'on installe chez soi pour se distraire, mais bien un petit fauve, guidé par la quête du plaisir. Alors ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Sinon, c'est lui qui va vous le rappeler, en vidant le contenu de son intestin ou de sa vessie dans votre lit, ou plus radicalement, en vous faussant compagnie. En tout cas, pensez comme un chat, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, mes chers amis. Car quelles sont toutes les vérités sur les chats que l'on ne connaît pas? Eh bien, les chats sont indépendants ou affectueux, bons nageurs ou pas. Pas facile de décrypter les comportements du chat, et encore plus ses aptitudes réelles. Eh bien, on va voir la vérité sur 10 idées reçues que la plupart d'entre nous se font sur les chats. La première idée, ils se frottent contre le mobilier pour se gratter. Eh bien, c'est faux. En agissant ainsi, l'animal dépose son odeur, sa phéromone, une sécrétation hormonale, sur les meubles, le chambrage des portes ou autres objets qui jalonnent son fief. Ainsi, il marque plutôt son territoire, un espace où il se sentira en confiance et où il va pouvoir évoluer sans se perdre, même dans le noir, même dans la pénombre. La deuxième vérité, est-ce que c'est une vérité ou une idée reçue? Il fait ses griffes pour les user. Eh bien, faux. C'est pour les entretenir et les aiguiser, c'est comme si qu'il se les limait. Mais c'est surtout pour laisser des marques visuelles et olfactives de son passage que les chats
se font les griffes. Une autre façon aussi de s'approprier les lieux et de marquer leur territoire. Et la troisième idée, eh bien, il se lèche pour nettoyer son pelage. Alors là, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Ce n'est pas la seule raison. Avec ses coups de langue répétés et minutieux, le chat reste très propre, mais il élimine surtout, et aussi, les parasites qu'il pourrait avoir. Ça lui permet aussi de réguler sa température corporelle. Par évaporation de la salive, il récupère la vitamine D de son pelage, qui est synthétisée par le soleil à partir des acides gras sécrétés par l'épiderme. Et ouais, je me suis renseignée, hein. Ça fait quelques années que j'ai le petit Pacha et j'ai bien voulu l'entretenir, notre chat. Et la quatrième idée, est-ce qu'il sait nager? Eh ben oui, c'est vrai. Lorsqu'on a sauté dans le fleuve, mon chat a sauté aussi. Donc vous voyez, même si c'est rare, et c'est rarement par plaisir qu'il plonge, eh bien un plongeon de chat peut se faire puisqu'un chat peut se jeter à l'eau et en sortir même la tête haute. Certaines races comme le chat turc du lac de Vannes par exemple adorent pêcher le poisson. Il a quasiment le musée sous l'eau. Et Pacha il adore le poisson aussi, donc quand on allait pêcher, le chat il venait. Dans la rivière, il venait avec nous. Cinquième idée, est-ce qu'il digère facilement le lait? Eh bien oui, c'est vrai. Car une fois sevré, l'organisme du chaton perd une partie de sa capacité à bien assimiler le lactose ou le sucre du lait. Naturellement, la majorité des chats préfèrent laper de l'eau. Mais s'il garde une préférence pour le lait, proposez-lui un bol coupé de moitié avec de l'eau ou un lait sans lactose. En tout cas, moi, tous les matins, Pacha, il attend son lait. Donc je mets 2-3 gouttes de lait dans son bol d'eau parce que c'est un chat qui ne boit pas d'eau. Alors pour l'obliger à boire de l'eau, je mettais du lait. Et ça marche. Il finissait la gamelle en moins de 2 dès qu'elle était colorée de couleur lait. Et la sixième idée, eh bien, il ronronne pour exprimer sa satisfaction. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai et faux à la fois. Le ronronnement est un des moyens dont il dispose surtout pour communiquer. S'il est souvent associé à un signe de satisfaction, eh bien, ce ronronnement peut aussi exprimer de la souffrance. Aussi est-il fréquent d'entendre ronronner un chat qui est malade, blessé, voire même parfois malheureusement agonisant. La septième idée, il n'est pas fidèle. Ah bah vrai et faux. Un chat est avant tout attaché à son territoire et à sa liberté. Il peut cependant nouer des liens très très forts avec un humain, mais c'est le chat qui choisit son maître, c'est pas vous qui le choisissez. Donc à vous de mériter son affection, mes amis. Dorénavant, vous le savez. Et huitième idée, eh bien il mange de l'herbe pour se vermifuger. Faux, mes amis. L'herbe du jardin aide le chat seulement à régurgiter les boules de poils qu'il avale en faisant sa toilette. Et les fibres de l'herbe facilitent surtout son transit intestinal, mais il n'a aucune action sur les parasites digestifs. Désolé, il va falloir le vermifuger quand même, mes amis. Neuvième idée, le chat voit dans le noir. Eh ben c'est faux. Il ne voit rien dans le noir complet en vérité, mais une espèce de membrane réflectrice située derrière la rétine et l'extrême sensibilité de sa pupille, qui se dilate à l'extrême, lui permettent justement de capter la moindre parcelle de lumière pour une vision nocturne, qui est là 6 fois supérieure à l'homme. Mais il ne voit pas dans le noir, il n'a pas des rayons X à la place des yeux. Et la dernière idée, eh bien le chat retombe toujours sur ses pattes. Faux! Ne vous amusez pas à le jeter par la fenêtre. Surtout pas où vous avez affaire à moi. Je rigole. Faux, malgré un sens de l'équilibre très performant, eh bien lié notamment à ses moustaches, organe qui est très sensoriel et qui lui permet d'évaluer les distances. Le chat met du temps à adopter la bonne posture dans sa chute. Alors, une chute d'une très haute hauteur qui dépasse les 1,50 m peut déjà lui être fatale. Celle-ci n'ayant pas le temps, peut-être le chat, il n'aura même pas le temps de trouver la bonne posture pour pouvoir se retourner sur ses pattes. Alors ne vous amusez pas à le jeter en l'air, s'il vous plaît, mes chers abonnés. Soyez pas des mauvaises âmes. En tout cas, le chat est là, mes chers abonnés. Il est là et à ne pas nous en douter, il nous parle de belles choses qui arrivent pour nous, mes chers abonnés. Il me parle de changement, il me parle de quête d'harmonie. Il me parle que la situation est entre nos mains aussi. Voilà ce que le chat me dit aujourd'hui. Le chat nous dit tout simplement que oui, on est en quête d'harmonie, mais que la situation est entre nos mains surtout aussi. Donc à nous de bouger maintenant. À nous de faire ce qu'il faut pour retrouver cette quête d'harmonie, de retrouver un équilibre entre la rigueur et les excès, si on veut retrouver justement cette quête d'harmonie, mes chers amis, à ne pas en douter aujourd'hui. Décidément, ça ne va pas tenir ici. Allez, l'équilibre entre rigueur et excès, c'est ce qu'on disait. Eh bien, même Soso, elle doit trouver son équilibre. On nous parlait de retrouver notre fraîcheur, mes chers abonnés. Alors, comment retrouver cette fraîcheur? Eh bien,
peut-être avec l'art et la création. On nous parlait de quête d'harmonie, mais sachez que l'art et la création peuvent nous y aider aussi, parce que c'est un parfait remède, on me dit, contre le stress. Alors, n'hésitez pas à vous mettre à vos pinceaux, à vos crayons, à vos ciseaux. On me parle de pinceaux. Et on me dit que pour certains d'entre nous, vous êtes doués de talent et que vous avez même un sacré coup de pinceau. Alors, à vous de colorer votre vie, mes chers artistes. N'oubliez pas que le chat nous parle de changement, que vous êtes astucieux, que vous êtes intelligent, que s'il y avait un mystère, vous allez creuser ce mystère, vous allez découvrir ce secret, parce que vous êtes resté stoïque et silencieux, et que votre intuition est infaillible. On vous parle de vigilance, soyez sélectif, soyez raffiné, ne prenez pas n'importe qui dans votre chemin de vie. Vous avez le droit aujourd'hui de vous faire plaisir. On me dit que vous avez accompli votre devoir, que votre devoir a été accompli, mes chers amis. Vous avez accompli le devoir. C'est pour ça que vous avez le droit à cette fraîcheur. C'est pour ça que vous avez le droit de vous détendre. À vous de programmer vos soirées. On vous dit de bien programmer vos soirées, mes chers abonnés. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement pour retrouver le goût de la saveur, par l'estime de vous-même et cette fraîcheur, cette saveur, le goût des choses, la saveur, le plaisir, tout ça pour votre santé. C'est primordial, mes chers abonnés. Vous avez le remède et c'est parfait pour votre santé, que ce soit l'art, la création, la danse. On parlait hier dans le tirage de la danse, que la situation est entre vos mains, que vous avez un sacré coup de pinceau à ne pas en douter, mes chers abonnés. Vous avez le droit aujourd'hui de vous faire plaisir et d'exaucer vos moindres désirs. Voilà ce qu'on vous dit, mes chéris. Qu'aujourd'hui, vous avez parfaitement le droit de vous faire plaisir et d'exaucer vos moindres désirs. Alors faites-vous plaisir. Vous avez ce droit, mes chers abonnés. Avec le chat qui vous parle de changement, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que parfois la meilleure solution à un problème est tout simplement de s'en éloigner. Il pourrait être profitable de reconnaître également que c'est nécessaire l'éloignement. En tout cas, le chat est le nettoyeur d'énergie naturelle, alors soyez purifiés, soyez bénis. Retrouvez votre fraîcheur, votre créativité, votre saveur. Programmez vos soirées, mes chers abonnés. En tout cas, vous êtes bénis, à ne pas en douter, vous avez la situation en main. C'est vous le maître de votre destin. Sortez vos pinceaux, vous qui êtes l'artiste, vous qui avez un sacré coup de pinceau, ressortez vos crayons, et puis faites comme le chat, hein. Entourez-vous que de ce qui vous va, hein, et éloignez ce qui ne vous intéresse pas. Laissez-vous guider par le plaisir, mes chers amis. Le chat, il aime le confort, et vous aussi. Et ça va vous permettre de baisser votre stress. Alors merci, mes chers amours, de penser à la priorité qui est vous, votre bien-être et votre santé. C'est ça votre priorité. Je vous aime, mes amis. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Encore mille merci d'avoir rejoint l'Assaut Énergie. Soyez bénis. Encore merci de rejoindre et d'agrandir cette belle famille. Gratitude infinie.